C'est un message de Richab. Il dit que Ridvik le ramène à la maison. Ce vilain sac d'os est en train de faire tout ce que nous voulions qu'il fasse. Oui. Qu'as-tu donc pris ta Aurora? À quoi penses-tu en m'observant? Hein? Ah, rien du tout. Rien du tout. Tu penses à quelque chose. Dis-moi vite à quoi tu penses. Dis-moi. Il faut que je détourne son attention. Je me disais que j'aurais bien voulu savoir conduire une voiture. Je ne t'aurais jamais laissé conduire la voiture. Surtout quand je suis assise là-dedans, oui. Quoi? Mais pourquoi? Tu vois un peu comment tu conduis. Une charrette de bœuf irait plus vite que toi. Ah mais non, Prita. Karan conduit parfaitement bien et il conduit vite en plus. Bien sûr. Je ne peux pas conduire plus vite que ça. Moi aussi, je veux arriver vite chez nous. J'ai pris le raccourci. Non, vraiment. Elle dit n'importe quoi. J'espère que Tantraki est prête pour son rôle. Quoi? Que dis-tu? Pourquoi es-tu en train de m'angoisser en parlant un demi-mot? Dis-nous donc ce qui se passe. Allez, dis-moi donc. Oui, très bien, très bien. Sais-tu qui l'a appelé? Qui est-ce? C'était Sami. Sais-tu ce qu'il a dit? Quoi? Il est pris au piège, voilà. Ridvik est tombé dans le piège. Donne-nous Ridvik... tous les détails afin que nous puissions danser et faire la fête, nous aussi. N'ai-je pas raison, maman? Richab s'est bien évanoui. Quoi? Richab fait semblant d'être évanoui. Suivant notre plan, Ridvik emmènera Richab dans notre maison. Maintenant, préparez-vous tout à jouer vos rôles. C'est le moment de montrer vos talents d'actrice. Cela doit paraître naturel, hein? Tu sais, moi, je suis une actrice née, mon fils. Si je n'avais pas épousé ton père Mahesh, j'aurais été une actrice très populaire. Aujourd'hui, tu verras mon talent d'actrice. Superbe. Moi aussi, maman. Je suis quand même ta fille, après tout. Bien sûr. J'ai ton talent qui coule bien dans mes veines. Mais écoutez, maman, moi je n'ai pas de sang dans mes veines. Hein? Ce que je veux dire, c'est... Je n'ai pas votre sang. Alors comment pourrais-je bien jouer? Oui. J'ai quand même vos qualités, n'est-ce pas? Bravo, ma fille. Raki, tu es la meilleure des belles filles qu'on puisse rêver. Merci, maman. Merci beaucoup à vous. Je t'en prie. Charlene? Ah, pourquoi restes-tu debout là-bas? Ah, mais entre donc. Pourquoi restais-tu debout là-bas? J'écoutais votre conversation, grand-mère. Grand-mère vient de dire il y a un instant que Tantraki était la meilleure des belles filles qu'on puisse avoir. Charlene, ma fille, maman me fait des compliments pareils tous les jours, tu sais. C'est parce qu'elle m'aime énormément, c'est vrai. Oui. Mais pourquoi me fait-il des clins d'œil devant tout le monde? Maman! Oui. Veuillez dire à Mahesh de cesser ses clins d'œil. Tu lui fais des clins d'œil? Non, non. Non. Maman, je ne voulais pas que vous le frappiez. Je voulais seulement que vous lui disiez d'arrêter ses clins d'œil. Dis-moi, ta belle-fille, est-elle vraiment naïve ou stupide? Charlene, que veux-tu boire, ma fille? Du thé? Du café? J'essaie de lui faire des signes, mais elle ne me comprend pas. Maman, Richab va arriver dans un état inconscient. Si jamais Charlene le voit ici, elle va croire que Richab s'est évanoui pour de vrai. Ensuite, nous aurons un nouveau drame à gérer. Attends. Karina, écoute ma fille. Charlene est la fille de ton choix. Tu as vu sa beauté extérieure, pas ses qualités. Je veux savoir si elle possède les mêmes qualités que ma belle-fille Raki. Je ne sais pas, maman. Je n'ai jamais fait attention à ça. Karina, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Charlene a plein de qualités, c'est sûr. Elle est très talentueuse, oui. Son fils prétend s'être évanoui, mais elle est occupée à encenser Charlene. Oui, Charlene, dis, tu as du talent, n'est-ce pas? Dis-le à tout le monde. Ah, oui, j'ai beaucoup de talent, c'est vrai. Vous voyez, maman, Charlene a dit qu'elle a beaucoup de talent, c'est vrai. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'elle a des talents ou qu'elle n'en a pas? Nous devrons mettre à l'épreuve ses talents et ses qualités, n'est-ce pas? Mais bien sûr, elle passera par toutes les épreuves. Charlene va passer les épreuves avec beaucoup de brio. Après tout, c'est moi qui l'ai choisie. C'est vrai? Nous verrons. Quelles sont les qualités qu'elle possède, vous voyez? D'accord. D'accord, faisons tout d'abord une chose. Nous allons l'emmener dans la chambre de Karina parce que nous avons des visiteurs tout le temps. Et nous ne voulons pas que des étrangers connaissent notre vie privée. Je veux dire, tous nos invités. Invité? Quel invité? Idiote.
Oh, pardon, j'ai tout compris. Tu sais quoi, Charline, les invités vont et viennent en permanence dans notre maison. C'est la maison Loutra, tu vois. Certaines personnes viennent rien que pour voir notre maison. Viens, ma fille, allons à l'intérieur, ne perdons pas trop notre temps ici, hein. Pardon, Karina, maman, Mahesh, venez tous. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais allez-y vous toutes. Qu'est-ce que je vais faire parmi toutes ces femmes? Je vais m'occuper des invités qui viennent et je vais les accueillir. Allez-y. Oui. J'ai bien compris. Il est très important que tu restes ici, Mahesh. Tu dois t'occuper de tous nos invités. Nous partons. Viens, ma fille. Ah, mais... Viens, maman. D'accord, on y va. Ma femme est tellement stupide. Nous sommes mariés depuis des années, mais elle ne comprend pas mes signes. Viens vite, mon cher fils. Il me tarde d'endosser ma chemise d'acteur. Viens donc, aujourd'hui je te montrerai mon talent. Entre, ma fille, assieds-toi. Karina, va chercher la laine pour faire le pull. Une grosse pelote. D'accord. Un pull? Oui, un pull. Tout le monde sait tricoter. C'est très à la mode de nos jours. Mis à part les filles, même les garçons savent tricoter. Pas vrai, maman? Mais qui tricote des pulls de nos jours? Charline, tu ne sais donc pas tricoter un pull? Cela ne fait rien, ma fille, mais je pense toujours que tu es quand même capable de faire de superbes choses avec tes deux mains. Dès que tu auras la laine et les aiguilles entre les mains, tu sauras comment monter un pull, mon enfant. Il te suffit de faire des boucles les unes après les autres. Pas la peine de stresser, ce n'est pas si difficile, d'accord? C'est vrai. N'est-ce pas, maman? J'ai raison ou pas? Bien sûr. Non pas comme sur une corde pour se pendre. Des boucles de laine. Des boucles au nœud coulant que l'on regroupe en se servant de deux aiguilles à tricoter. Tu pourras facilement faire ce pull. Voici la laine avec les aiguilles. Il ne s'agit pas seulement de toi. Toutes les belles filles de cette famille ont dû passer par cette épreuve de tricoter un pull. Oui, dans d'autres familles, on demande aux belles filles de préparer un repas. Mais la coutume chez la famille Loutra, c'est de tricoter un pull. Bien, vas-y. D'accord, mais dites, où se trouvent tous les autres? Tu n'as besoin que de laine et d'aiguilles. Oh, mais non, grand-mère. Je vous demandais où se trouvent les autres membres de la famille. Oh! Ils se promènent dans le jardin. Bon, fais quelque chose. Tricote-nous donc un magnifique pull pour que tout le monde puisse te féliciter pour le superbe pull que tu as tricoté, d'accord? Allons, partons. On va te laisser. Bonne chance. Bonne chance, au revoir. Au revoir. Fais-le. Commence. Cherline, concentre-toi sur ça. Tricote le plus beau pull du monde. Bonne chance, hein? Oui. Le plus beau pull du monde? Pour le futur enfant de qui dois-je le tricoter? Pour le futur enfant de Rishabh ou pour l'enfant de Prithvi qui viendra au monde dans quelques mois? Que le pull soit tricoté ou pas, mais je me sens comme une idiote. Bon, Cherline est venue et on l'a envoyée à l'étage. Elle doit avoir commencé à tricoter à présent. Rishabh n'est pas encore arrivé. Je veux dire, Ritvik ne l'a pas encore ramené. Je ne comprends pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Vont-ils donc arriver? Dis, Mahesh, ça prendra combien de temps? Mais Raki, comment pourrais-je répondre à cette question? Dis-moi, je ne suis pas un devin. Je suis avec vous toutes, moi aussi. Comment le saurais-je? Tu sais, Mahesh, j'ai préparé tous les dialogues que je vais dire. Je suis à 100% prête. Moi aussi, je suis à 100% prête, Mahesh. Regarde, j'ai déjà les larmes aux yeux. Si jamais elles se mettent à couler, ne m'accuse surtout pas de les avoir gaspillées à Je t'en l'avance. prie, Raki, ne dramatise pas trop. Ce n'est pas la peine pour toi de hurler comme un loup blessé pour pouvoir montrer tes larmes. Sinon, il pourrait penser qu'il y a quelque chose de louche. Au fait, vous devez toutes rire, aux éclats et le plus fort possible, afin qu'il ait l'impression que la famille Loutra est une famille très joyeuse, que nous rions et que nous sommes joyeux, que nous ne savons pas du tout que Rishabh s'est évanoui dans un accident de voiture. C'est ce que nous devons faire. Nous devons agir ainsi. Il faut rigoler et rigoler. C'est très drôle, c'est très drôle. Raki? Qu'y a-t-il donc de si drôle là-dedans? Je ris de sa blague. Sa blague est comique. Mahesh, c'était vraiment très drôle la blague. Très drôle. C'était super. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rishabh, mon fils! Oh mon garçon! Rishabh! Tu as tué mon fils Rishabh! Assassin, meurtrier et tueur! Je ne vais pas t'épargner! Je vais appeler la police tout de suite! Le téléphone! Mais la il police... était juste là! Je l'avais posé ici! Le téléphone! Karina, ne Où dis est pas mon ça. téléphone? C'est toi qui as tué mon fils Rishabh! Karina, je t'en prie, ne dis pas ça, mon fils n'est pas mort, je ne peux pas l'entendre. Cela me fait trop mal. Raki, la triste vérité, c'est qu'il a assassiné notre Rishabh! Karina, tu redis ces mots, je t'ai dit de ne pas le dire. Ne dis pas ça, je ne peux pas l'entendre.
arrête, s'il te plaît. Mais il a tué Richab Raki. Oh, taisez-vous! Arrêtez! Vous allez cesser de crier. Laissez-moi parler à cet homme. Mon fils, qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Et où as-tu trouvé Richab? Je conduisais ma voiture, madame. Tu étais distrait et tu as roulé sur lui dans un moment d'inattention. Comment vous le savez? Bah, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas produit comme cela. Tu es inconscient. Ah, mon fils est inconscient. Il s'est évanoui. Et tout ça, c'est de ta faute. Monsieur... Dis-moi, si tu n'étais pas distrait au volant, alors que faisais-tu au volant exactement? Madame, non. Je ne faisais rien du tout. Je ne suis pas blâmé dans cette affaire. Je me moque de savoir ce que tu faisais, je m'en moque. La vérité, c'est que tu as causé son accident. Et tu seras puni pour cela. Tu seras puni. Karina! Donne-moi mon téléphone. Oui. Où est ton téléphone? Mais il est avec vous, belle maman. Où est-il? Je ne l'ai pas. Oh, juste ciel. Pardon, maman, pardon. Mon téléphone, donnez-le-moi. Dans votre main. Je croyais qu'il était avec vous encore aujourd'hui. Cesse de parler, donne-le-moi. Téléphone. Téléphone. Mon téléphone, je suis pas un tueur, regardez, il est Oh, vivant. tais-toi. Tenez, maman. Composez le numéro d'urgence, appelez la police et faites arrêter ce criminel. Allez-y, maman. Maintenant, tu vas payer. Quand les officiers vont débarquer chez nous et qu'ils vont t'emmener au commissariat. Criminel! Je ne suis pas un tueur. Il est vivant. Il n'est pas mort, regardez. Oh bon sang, je t'ai dit de ne pas prononcer ces mots-là, je ne peux vraiment pas les entendre. Ce que je veux dire, madame, c'est qu'il est vivant. Moi, je suis un homme bon, honnête et très gentil. En fait, je lui ai sauvé la vie. Mais madame, je l'ai pas laissé mourir. Il va très bien, il va très bien. Et voilà, tu redis ces mots. Si tu Il va l'étais très encore, bien. je t'ai Je l'ai prévenu. ramené sain et sauf. En fait, je l'ai reconnu. J'ai vu que c'était Richab Loutra. Ah bon? Donc je me suis dit que j'allais le déposer chez lui. Je l'ai reconnu s'il s'appelle Richab Loutra, c'est bien Écoute-moi ça. bien, toi! Ne tourne pas autour du pot. Dis la vérité tout de suite. J'étais en train de passer. Et non, Dis-la. j'étais pas distrait. Je n'étais pas en train de manger quoi que ce soit, je vous assure. Je ne faisais que passer à cet endroit. Et c'est quand je suis passé sur ce chemin que j'ai vu Richab qui était là-bas. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Je l'ai vu gisant sur la route. Et c'est là que je l'ai reconnu. J'ai vu que c'était Richab. Et qui ne connaît pas Karan Loutra et toute votre famille? Je l'ai vu qui était inconscient. Sans doute qu'une voiture l'ayant balayé, il est tombé dans les pommes. Et le chauffeur qui l'a heurté ne se trouvait plus à cet endroit. Et moi, quand je suis arrivé, je l'ai soulevé de cet endroit afin de le ramener ici. Quoi? Je l'ai emmené. Shrishti, oui. Viens, allons vite changer nos vêtements. C'est l'heure pour nous de faire notre entrée en fanfare. Oui. Puis-je m'en aller? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mon fils. Mais enfin, réveillez-moi. Jetez de l'eau sur mon visage parce que c'est maintenant à moi de jouer. Oh mais qu'est-ce qui est donc arrivé à Richab? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui a fait cela? Richab? Oh mais... Oh, juste ciel. Richab! Mais qu'est-ce qui est arrivé à Richab? Qu'as-tu? Oh, mais qui est cet homme? Prita? Tu es sûre que tu ne le connais pas? Il s'appelle Ridvik. Et tu sais, c'est un homme très très généreux, un homme tout simplement fantastique. Il passait sa route quand il a aperçu Richab gisant au sol et inconscient. Il l'a ramené à la maison. Ce que je veux dire, c'est qu'il lui a sauvé la vie en l'amenant ici. C'est une chance qu'ils ont avalé l'histoire que je leur ai dite. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Tu as sauvé la vie de mon frère. Merci beaucoup. Oh bon sang, je vous en prie, que quelqu'un voie si je vais bien. Regardez-moi, voyons, que se passe-t-il? Mais réveillez-moi, voyons. Je vais m'en aller, je devrais y aller. Pourquoi es-tu si pressé de partir, dis-moi? Se pourrait-il que ce soit toi qui ait causé l'accident de Richab? Dis-nous ton nom, monsieur. Katia! Non, non, non. Plus personne ne t'appellera comme ça désormais. D'accord? Redvik, ce que ma belle-mère veut te dire par là, c'est qu'à partir de maintenant, personne ne t'appellera par ce nom. Moi, je vais te donner un nouveau nom à partir d'aujourd'hui. Je vais te donner une nouvelle identité. Désormais, tu t'appelleras Monsieur Ridvik l'écraseur. Waouh, quel nom! Pas l'écraseur, le sauveur. Oui, Ridvik, exact. hein?
Sauveur. Oui. Ah, pardon. Monsieur Ridvik le Sauveur. Pourquoi Raki fait-elle tout ce mélodrame? Ridvik, dis-moi comment puis-je repayer la faveur que tu nous as faite. Je veux dire, tu nous as rendu un fier service en sauvant la vie de mon frère. Merci beaucoup. Merci énormément. Non, Merci, c'était rien. merci encore. Oh, Richard, mon garçon, C'était sans Oui, doute alors. Dara. Girish ne nettoie pas la maison. on comme l'aide il à faut. reprendre connaissance. Oui, il s'est réveillé. Voyez. J'ai très mal à la tête. Richard, tu vas bien? C'est moi, grand-mère. Grand-mère. Oh, mon frère s'est réveillé, c'est bien. Papa. Rishab, vois, c'est moi, ta mère. Je suis ta tante. Oui. Moi, ton petit frère, Samir. Moi, c'est Prita. Oui. Mais où suis-je? À la maison, Rishab. Oui, tu vas bien, dis-moi. Oh, c'est toi? Oui, je vais bien. Tu vas bien, dis? Oui, je vais bien, mais j'ai terriblement mal à la tête, mon petit frère. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu es un chauffeur, non? Mais non. Il s'appelle Ridvik. Tu gisais inconscient sur la route, c'est lui qui t'a ramené chez Il lui. m'a... Hein? C'est lui qui m'a ramené? Oui. Tu es un véritable sauveur, mon ami. Mon sauveur, tu es comme le bon samaritain, mon ami. Je te remercie beaucoup. Merci, mon ami. Est-ce que tu sais que tu as sauvé la personne clé de cette famille? Hein? Assieds-toi. Est-ce que vous lui avez offert du thé, du jus ou du café? De l'eau. Bois de l'eau. Allez, bois, mon ami, bois. Oui. Mais c'est excellent. Prends ça. Mon ami, tu m'as sauvé la vie, c'est vrai. Allô? Dis-moi, Prita. Dis-moi que tu vas bien, Prita. Il ne t'est rien arrivé de mal, j'espère. Tu vas bien, dis. Oui. Oui, je vais très bien. Et tout va bien, merci. Tout se déroule comme sur des roulettes ici. Prithvi, je suis prise en ce moment. Pourrais-je te rappeler plus tard? Oui. Dépêche-toi, que fais-tu donc ici? Prita, tu es chez les Loutras, dis-moi. Oui. C'est pour cela que je t'ai dit que je suis un peu prise et que je te parlerai plus tard. Au revoir. Oui, au revoir. Tu viens? Ah, Karen. Tu ne me demandes pas qui a appelé? Qui d'autre ça peut être? À part cette grosse bourrique de Prithvi. J'ai entendu sa voix. Karen. Prita était très pressée quand elle m'a parlé. Ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose. Une chose que Prita n'a pas voulu que je sache. Mais je suis sûr que ce qui est en train de se passer là-bas n'est pas une bonne chose. Tous ces filles sont complètement mélangées. Comment vais-je pouvoir les trier? C'est difficile de tricoter un pull pour enfants. Moi, je vais m'acheter des pulls qui sont déjà faits. Mon téléphone. Prithvi doit m'appeler. Ah, allô? Oui, dis-moi, Puno. Que pourrais-je te dire? Que dois-je te dire? Parle-moi, tu devais tout me dire. Sais-tu pourquoi je t'ai envoyé dans la maison des Loutras? Pour que tu puisses me raconter tout ce qui se passe là-bas et si tout se déroule bien. Tu ne m'as pas rappelé pourquoi? Oh, mais je suis dans la chambre de tante Karina. Et je tricote un pull pour enfants. Je voulais dire que je tricotais un pull pour notre enfant. Est-ce que tu aurais pu, dis-moi? Est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? Je t'ai envoyé là-bas pour espionner ce qu'ils font. Mais toi, tu tricotes un pull pour enfants. Bon, écoute, il ne fait jamais si froid à Mumbai. Il n'y a jamais d'hiver dans cette ville. Compris? Tu tricotes un pull. Tu es le plus grand des imbéciles, tu sais. Tu ne sais rien du tout, Prithvi. Quand les enfants naissent, ils ont toujours extrêmement froid. C'est pourquoi mettre un pull est important. Est-ce que tu t'attends à ce que je connaisse tout sur les enfants? Que les nouveau-nés aiment ceci ou n'aiment pas cela? Écoute, je suis suffisamment tendu et stressé comme ça. Je t'ai envoyé là-bas pour que tu les surveilles. Toi, tu me dis des bêtises. Mais que veux-tu que je fasse? Toutes les trois ont voulu. Je veux dire que c'est tante Raki, grand-mère et tante Karina qui m'ont dit que c'était un test pour moi. Et que si je voulais le réussir, alors je devais tricoter un pull pour enfants afin de le leur montrer. Et puis-je te dire quelque chose, Prithvi? Je ne pourrais pas être une bonne maman. Je ne sais même pas comment tricoter un pull pour enfants. Oh, mais tais-toi! J'en ai plus qu'assez, d'accord? Rends-moi un service. Va dans la salle de bain et lave-toi complètement. Tu retrouveras tes esprits. Tu ne cesses de dire des bêtises. Je t'ai envoyé là-bas pour que tu puisses les espionner. Cela fait très longtemps que mon œil gauche bat. Crois-moi que quelque chose de mal va arriver. Je suis certain qu'il se trappe quelque chose là-bas. Alors va tout de suite au rez-de-chaussée pour savoir ce qui se passe et viens me rapporter ce qu'il mijote contre moi. Compris? Pas la peine de crier. Parle-moi calmement. Je vais y aller. Qu'y a-t-il? Il me semble que tante Karina ait verrouillé la porte par erreur de l'extérieur. Par erreur? Mais non. Je suis sûr qu'il s'agit d'un complot de sa part.
Quelqu'un t'a enfermé exprès dans cette chambre à coucher afin que tu ne puisses pas sortir et descendre au rez-de-chaussée et constater ce qui est en train de se passer là-bas. Bon sang, je le savais bien. Je le savais, je te l'avais bien dit. Que mon œil gauche tremblait sans cesse. Quelque chose de mal va arriver. Il complote contre moi, tu as vu? Et toi? Tu n'es qu'une bonne à rien, Sherline. Tu ne peux jamais rien faire correctement. Tu es la reine des imbéciles. Tu es un cas désespéré. Comment ça? Est-ce que tu te prends pour Einstein ou quoi? Si tu es si intelligent, alors viens voir toi-même ce qui se passe ici. Ah, Britvic, je suis en train de tricoter un pull pour notre futur enfant et toi? Tu cries sur une femme enceinte. Tu sais l'effet que cela peut avoir sur l'enfant. Je ne veux plus te parler maintenant. Va au table. Non, écoute. Parfois, je me demande vraiment comment j'ai pu un jour tomber amoureux fou d'une femme aussi stupide que cette Sherline. Elle ne peut rien faire correctement. Si je pouvais lui donner ne serait-ce qu'un dixième de mon intellect, elle aurait pu faire les choses qu'elle aurait dû faire. Ah mais non. Bon sang. Je ne peux parler avec Britta, parce qu'elle m'a déjà dit qu'elle ne peut pas parler avec moi pour le moment. Et cette reine des imbéciles est enfermée dans la chambre. Si donc qu'il y a définitivement quelque chose qu'il prépare. Il va se passer une chose catastrophique, je le sens bien. Mais quoi? Je me demande ce qui se passe là-bas. Oui, Ridvick, il te faut avoir plus de muscles. Prendre le thé ne sert à rien. Tiens. Bois ça, Ridvick. Bois un peu de jus glacé, cela te calmera un peu plus. D'accord? Richab, on a reçu un appel urgent venant de ton bureau. Est-ce que tu veux... Ils l'ont appelé ici, mais où est mon téléphone? Il a dû rester dans la voiture, c'est pour cela qu'ils ont appelé ici. Au fait, j'attendais un appel de mon hôtel, c'est pour cela qu'ils ont sans doute appelé ici. Cela ne fait rien, je vais les appeler un peu plus tard. Je suis assis avec Ridvick, pour le moment. Mais en parlant de mon bureau, mon ami, n'es-tu pas en retard pour ton bureau? Tu as dû me sauver la vie et tu es sûrement en retard pour le bureau, n'est-ce mais pas? dis-nous, que fais-tu comme métier? Parce qu'en cas de besoin, tu sais, je suis Karen Loutra, je peux parler à ton patron. On peut le faire. Mais il ne va pas te gronder. C'est gentil de ta part, mais je suis mon propre patron. Ah En fait, oui? j'ai mon propre business. Waouh, c'est super. Et dans quel domaine travailles-tu au juste? Dans l'hôtellerie? Oui, l'hôtellerie. Restaurant, bar, salon. Oui, nous avons vu ton sens de l'accueil, Ridvick. Tu es vraiment un envoyé du ciel, tu sais. Je veux dire, tu es une magnifique coïncidence. C'est tout simplement fantastique. Nous planifions de monter un hôtel 7 étoiles, comme un village de vacances. Tu as de l'expérience dans la restauration. Nous cherchons justement un homme totalement dévoué comme toi. Un travailleur et digne de confiance. Et qui pourrait être plus digne de confiance que toi? Tu m'as sauvé la vie, n'est-ce pas? C'est évident que tu as de l'expérience et que tu es responsable. Et c'est sans investissement. Nous n'avons pas besoin d'investissement. Nous partageons les profits à 50%. 50%? Et quoi? Karan, dis-lui. Oh oui, bien sûr, tu as bien sauvé la vie de Richab Loutra, n'est-ce pas? En fait, tu devrais lui offrir un partenariat total. Oui. Oui. Tu as sûrement dû entendre parler de nous. Les Loutra. Nous sommes les meilleurs qui soient dans le secteur. Les meilleurs. Bien sûr, bien sûr. Tu veux que je fasse une annonce publique? Je vais le faire pour toi parce que tu m'as sauvé la vie. Moi, Richab Loutra, je veux lui offrir 50% de mes actions d'1,120 milliard dans un de mes hôtels en partenariat. Qu'en penses-tu, mon pote? Wow, un partenariat, Est-ce que ça va? Wow. Qu'as-tu donc? Tu as le hockey? Est-ce que ça va? Tu veux de l'eau? Prends du jus. Allez, bois. Allez. Il y a encore plein de choses qui vont arriver, Ridvick. 50%? Je vais avoir 600 millions. Je voudrais te dire, ce sera un plaisir de t'avoir comme partenaire d'affaires. Pareil pour moi, le sentiment est réciproque. J'accepte très bien. ton offre. Oui, bon travail, c'est magnifique. Oui, c'est parfait, oui, c'est ça. Oh, d'accord, je vais m'en aller maintenant. C'est comme tu veux. Je peux te déposer, si tu le désires. Viens. Non, pas besoin, je m'arrangerai. Je partirai tout seul. Comment ça, tout seul? Je dois te parler de plein de choses. Tu sais, je veux dire, tu vas devenir le partenaire de Richab Loutra. Tu devrais savoir comment la compagnie opère et comment Richab lui aime travailler et quelle est sa méthode en affaires. Il est très gentil, Ridvick. Oui, bien. Mais j'ai déjà une voiture. Nous avons un chauffeur, mais pourquoi donc t'inquiètes-tu? Il peut déposer ta voiture où tu veux. On va pas te lâcher. Amuse-toi, profite. Félicitations. Viens donc. Je te raccompagne, viens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Raki a très bien joué la comédie. Oh, excellent travail, vous tous. Oui.
Pourquoi tu m'as giflé comme ça, papa? J'étais seulement... Ça fait mal. Et grand-mère, dis-moi un truc. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé quand j'étais là? Mais on t'a réveillé. Quand tu l'as fait? Mais Tu on m'as t'a- réveillé au dernier moment, grand-mère. Mais Richab, écoute, tout est bien qui finit Finit bien. Raki, tu te rappelles qu'on a enfermé Sherline dans la chambre? Elle tricotait un pull, tu te souviens? Oh, mais oui, Karina. Elle a dû avoir fini de tricoter depuis tout ce temps. Viens donc, on va la libérer maintenant. Partons. Allons, allons. Comment vous trouvez? C'est joli. C'est très joli. Tu apprendras à en faire de meilleur avec le temps, Sherline. C'est vrai. Charline, Oui? ne montre pas ce que tu viens de faire. Ah, maman, je t'en supplie. Parce que Pourquoi? maman ne comprendra pas la nature de ton chef-d'œuvre, tu vois. Pour être franche, même moi, je ne comprends pas bien. Où ton pull débute, où il finit. Raki, tu devrais comprendre que ce chef-d'œuvre est bien comme il est. C'est vrai, C'est une œuvre d'art. il est vraiment unique. Si tu t'étais un peu plus concentrée, tu aurais sans doute pu faire un assez joli modèle, tu vois, mais tu... Raki, nous avons fait une erreur, tu sais. Quand nous sommes revenus ici, j'ai réalisé que nous avions verrouillé la porte du dehors. En fait, c'était une erreur. Oui, Karina. Oui, une erreur. Charline, ne crois surtout pas que nous voulions délibérément verrouiller la porte. Ou alors que nous voulions t'empêcher de savoir ce qui se passe dans la maison. Et qui vient nous visiter. Ou pas chez nous. Nous t'avons enfermé par erreur, tu vois. D'une part, nous avons enfermé cette pauvre fille dans cette chambre par erreur. Elle était seule ici. Et d'autre part, tu lui poses tellement de questions, Raki. Mais voyons, tu vas la laisser tranquille un moment. Elle est l'une des nôtres. Je veux dire très bientôt. Pardon, Karina. Vraiment désolée. Charline. Ma fille, tu ne réalises pas que la pièce unique que tu viens de créer est comme la 8e merveille du monde, c'est vrai, mon enfant. C'est merveilleux. Je n'ai jamais encore vu une pièce unique comme celle-là. Peut-être que je n'en verrai jamais d'autres. Oui. Oui, très bien. C'est très bien. Oui. Bravo. Je peux partir maintenant. Il se fait tard. Oui. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces deux-là? Elles agissent de façon très bizarre. Étrange. Nous avons tous bien joué nos rôles dans cette pièce. Maintenant, dis-moi comment nous étions, d'accord? Quoi? Pardon, Oui. grand-mère? Je veux dire, nous avons amadoué Ridvik. Et Richab lui a fait une offre irrésistible. Karan fait aussi semblant d'être son ami. Il est même allé le déposer chez lui. Maintenant, dis-moi, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons gagner sa confiance. Ridvik va tous nous faire tellement confiance qu'il va de lui-même nous révéler le nom du cerveau dans cette affaire. Celui qui les a fait agir, Monisha et lui. Le vrai ennemi de la famille Lutra, qui a piégé Karan avec l'aide de Monisha. Fêtons cette occasion avec une boisson sucrée. J'ai apporté du jus pour tout le monde. Oncle Du Miles? jus? Merci, ma fille. Parce qu'on doit marquer les moments de joie. Peu importe si c'est avec du jus, de l'eau, du sirop glacé ou du champagne, n'est-ce pas, Bien grand-mère sûr, Dali? donne-moi un verre aussi. Sois heureux de notre succès. Ne lui donne surtout pas de nom, mais si tu veux lui en donner, j'en ai un. Lequel? Notre grande victoire. Et Pépé, Santé. bravo à nous tous. Pour notre grande victoire. Santé, santé. Carabosse ne fait qu'apparaître et aussitôt la fête est finie. Pourquoi me regardent-ils tous comme si? Ils voulaient que je m'en aille de là le plus vite possible. Je suis sûre qu'ils complotent quelque chose. Sherline, toi? Tu étais là? Oui. Pourquoi êtes-vous tous silencieux soudainement? Mais non, je disais seulement que... Nous parlions de la qualité du jus, n'est-ce pas? Oncle Mèche, vous nous parliez de l'US Open, non? L'Open de France? Oui, nous y sommes allés. Et nous En avions direct. acheté les billets pour le voir. En direct. En direct. Quoi, le match en direct? Oui, le match en live, c'était à Dallas.
Samir, tu lui offres du jus? Bien sûr, Sherline, tu veux boire du jus? C'est vraiment délicieux. Tu en veux? Non, merci. Bon, Quoi? que disais-tu déjà, Mahesh? Non, je disais que... Dallas. Ah Dallas, oui, c'est ça. papa. Elle est partie. Elle a enfin débarrassé le plancher. Voyons, papa, Shrishti. pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était là? Mais je... Mais nous ne lui avons pas demandé de venir, Rishab. Elle a débarqué d'un coup. Qui pouvions-nous? Mais vous auriez dû me prévenir. Grand-mère Banny, ne vous inquiétez pas. Nous ferons attention la prochaine Oui, fois. c'est sûr. Mais pour l'heure, nous concentrer sur notre mission est plus importante que de penser à Sherline. C'est sûr. Prithvi avait bien raison. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les Loutra planifient bien quelque chose. Mais quoi donc? Peu importe ce que c'est. Je suis sûre que c'est quelque chose contre mon Pounou. Il me disait que son œil gauche n'arrêtait pas de tressauter, mais je ne l'ai pas écouté, non. Quand il me disait que cela signifiait la malchance, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment ni pourquoi d'ailleurs. Arrête-toi là, je vais descendre ici. Mais je peux te déposer chez Non, toi, non, j'ai voyons. du travail à faire ici. Ça prendra un peu de temps, donc... Je peux attendre un peu si tu veux. Non, non, te dérange pas, je peux descendre par ici. Continue ton chemin, c'est pas grave, je vais prendre un peu de temps. Karan et Ridvik sont ensemble. Oh, c'est donc ça qui s'est mijoté chez les Loutra. Ridvik s'est mis du côté de Karan. Les Loutra ont mis la main sur lui. Bon sang, je ne peux rien entendre d'ici. Je vais me rapprocher pour pouvoir mieux les entendre. Rishab, Tante Raki demandait si Karan t'avait déjà appelé ou non. Pour te dire, Preda, j'attends son appel depuis un moment, mais il ne m'a pas encore appelé. Pensez-vous que je devrais l'appeler moi-même? Mais si, Karan est en compagnie de Ridvik. Et quoi, Minus? Ce que je veux dire, c'est que Karan est quelqu'un de très intelligent, n'est-ce pas? Si jamais il est avec Ridvik, il ne décrochera pas l'appel. Sinon, c'est sûr qu'il va décrocher. À force de penser, je commence à angoisser. À ce qui se passe là-bas. Faisons donc une chose. Passons-lui un coup de fil. Dis, Preda, Oui, on l'appelle ou pas? oui, je pense que Shrishti a raison dans ce qu'elle dit. Appelle donc Karan et n'oublie pas de mettre le téléphone en mode haut-parleur, s'il te plaît. Si jamais il est avec Ridvik, il ne va pas décrocher. Mais il se peut qu'il décroche et qu'il nous dise enfin ce qui se passe là-bas et s'il a bien déposé Ridvik ou non. S'il te plaît, appelle-le. Très bien. Et ce Karan est tellement stupide en fait. C'est lui qui aurait dû nous téléphoner. Il aurait dû le faire, c'est un fou. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je veux dire que nous sommes tous très inquiets pour lui, n'est-ce pas? Richard appelle? Oui, parle. Il a répondu! Vous voyez, il a répondu! Est-ce que tu vas bien? Que fais-tu sur le téléphone de mon frère? Je veux dire, cesse de te placer entre mon frère et moi. Karan, tais-toi. Dis-moi où tu es. Nous sommes tous en train de t'attendre à la maison et nous sommes tous très inquiets. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Je sais que tu es sur haut-parleur. Mais tu sais quoi? J'aime beaucoup taquiner. Prita, cela me procure beaucoup d'amusement. Je peux bien m'amuser un petit peu, n'est-ce pas, hein? Ah oui, reviens à la maison. Je ne vais pas t'épargner. Oh! Tu vois, Richab? Elle me sermonne devant toi et toi, tu ne lui dis rien. Bon, maintenant, si tu as terminé, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé là-bas? As-tu vu Ridvik chez lui? Et Prita Aurora, ne me sous-estime surtout pas, car je suis le meilleur qui soit. Je suis beau, aimant, téméraire et superbe. Je veux dire, j'ai parlé avec Ridvik avec tant de gentillesse qu'il ne pourra jamais douter de moi. Je suis Karan Loutra et je peux convaincre tout le monde quand je le veux. Et ça, tu le sais bien. Ridvik m'apprécie beaucoup maintenant.
Il m'apprécie même beaucoup plus qu'il n'apprécie Richard. Compris? Oui, c'est top. Il est tombé complètement dans le piège qu'on lui a tendu. Il ne nous reste plus qu'à trouver le cerveau derrière lui. L'individu qui se cache derrière Monisha et lui et qui les utilise pour nous atteindre et nous perturber l'esprit. Ridvik est vraiment un homme assoiffé par l'argent. Mais nous avons la solution pour le persuader de tout dire. L'argent. Énormément d'argent. Nous lui donnerons énormément d'argent. Et il nous dévoilera de lui-même le nom de celui qui a tout planifié. Bon sang. Ce qui veut dire que Ridvik va révéler l'identité de Prithvi au Lutra en échange de l'argent. Oh non, je comprends mieux. Pourquoi ils se sont tous tués quand je suis descendue dans le salon? À en juger par les propos de Karan, Ridvik ne leur a pas encore révélé mon nom, ni celui de Prithvi, ni ce que nous avons fait. C'est pour cela que les Lutras n'ont pas encore pris de sanctions contre nous. Il faudra vite que je parle de tout cela à Prithvi. Il devra empêcher Ridvik de leur raconter la vérité. Peu importe ce que Prithvi devra faire pour empêcher Ridvik de parler. Qu'ils doivent l'enlever, le menacer ou le faire chanter. Ou même le tuer. Je m'en balance. Mais nous devrons réduire Ridvik au silence. Ensuite, Monisha sera automatiquement maîtrisée elle aussi. Vous verrez. Mes fiançailles seront un événement vraiment spectaculaire à ne surtout pas rater. Le cerveau de l'affaire sera pris. Il sera démasqué et stoppé pour de bon. Point final. Oui, il sera plus choqué encore quand il verra la présence de Ridvik à notre réception. Spécialement comme l'un de nos invités. Vous allez voir. Très bien, équipe Lutra. Maintenant, je vais rentrer à la maison. C'est l'heure de la fête. Oui, Karan, reviens rapidement. On t'attend pour faire la fête ici. Ce que je veux dire, c'est que nous t'attendons tous ici. Nous commencerons quand tu seras arrivé, bien sûr. Bien sûr. Oui, j'arrive. Et plus tard, Aurora. Attends-moi, s'il te plaît. Ne pars surtout pas, d'accord? Je sais très bien que tu m'attendras. Bien sûr que si. Je veux dire, je ne peux pas partir avant que Shrishti ne s'en aille aussi. Viens tout de suite. Bien, fais attention à toi. Et rentre vite. Au revoir. À plus. Laissez-moi faire quelque chose. Je vais aller annoncer à Tantraki que la fête de demain promet d'être fiançailles les plus explosives qui soient. D'accord, attends, qu'il revienne. Nous irons lui dire ensemble, d'accord? D'accord. Mais pour l'instant, je meurs littéralement de faim. As-tu vraiment très faim? Est-ce que tu veux des amuse-gueules ou un plat, Shrishti? Tu as toujours besoin de te moquer de moi, n'est-ce pas, Samir? Des chips. J'ai envie de manger des chips. Je sais parfaitement où ils sont gardés. Mais comment le sais-tu? Ici, c'est ma mais maison. attendez, C'est pas la peine de me dire ils où ils sont sans sont. doute dans le tiroir de gauche. मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तो तेरे नाल ही Est-ce que tout va bien? Oui. संग तेरे सहना जी जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी Chips! Mais où est-ce que tu vas? Oui, moi aussi je sais que les chips sont là. Je te l'avais bien dit que je savais où étaient Moi les aussi chips. je le sais parce qu'ici c'est ma maison. N'essaie pas de faire la maligne. Donne-moi, j'en veux moi aussi. Pourquoi? Mais parce que j'ai faim moi aussi. Voyons. Quoi voyons? Tu n'en auras pas. Donne-moi-en s'il te plaît. Donne-en. Mais non! Tu vas pas manger tout le pot. D'accord. Je peux? Merci. C'est épicé. Tout comme toi. Est-ce que ma sœur Shrishti partage une simple amitié avec Samir? Ou est-ce autre chose? Je vais lui demander. Non, non. Je ne lui demanderai rien. Un jour, je vais la prendre en flagrant délit. Et je lui ferai confesser ses sentiments. Si je vais lui parler maintenant, ma petite sœur va devenir nerveuse. Et elle se récusera. Et même si elle est amoureuse d'un garçon aussi gentil que Samir, elle va refuser de l'admettre. Il se pourrait que leur relation soit gâchée à cause de ça.
Je suis vraiment magnifique. Et j'ai une très belle personnalité. Et même devant ta personnalité, même les plus grands acteurs ne peuvent pas te faire de l'ombre, c'est vrai. Je me demande, quand je porterai ce superbe costume devant Prita, quelle impression elle aura de moi. C'est sûr qu'elle dira, cher Prithvi, tu as l'air vraiment très séduisant. J'appartiens à Prita. Et Prita m'appartiendra. On fait un beau couple. Mais Prita m'avait dit tout à l'heure qu'elle allait me rappeler dans un peu de temps. Elle ne l'a pas encore fait. Cela ne fait rien. Eh bien, moi je vais l'appeler. C'est la même chose. Madame, j'ai besoin de votre téléphone, je ne trouve pas le mien. Laissez-moi utiliser le vôtre, s'il vous plaît. Merci. Cher Prita, je t'en prie, décroche. Cher Prita, cher Prita, cher Prita. Tu sais bien que je t'adore, ma chère Prita. Mais qu'est-ce qui cloche avec le téléphone de Prithvi? Ma nouvelle est très importante. Eh mais regardez où vous allez! Mais circulez!